Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Ça change de d'habitude, aujourd'hui je vais partir de Marseille jusqu'à Aix à pied. C'est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps, enfin, je l'ai déjà fait plusieurs fois, Marseille-Aix à pied, mais cette fois-ci je vais vous filmer la visite, je vais vous montrer un peu comment c'est joli, qu'est-ce qui se passe, etc. Vous voyez comment c'est beau et tout. Tout ce qu'il y a sur le chemin, des histoires à raconter, etc. J'ai pas vraiment préparé le trajet en regardant les anecdotes, mais on va le faire à la comme ça. On va filmer la nature, on va filmer les plantes et tout, les animaux qu'on va croiser aussi, parce que des fois on croise des animaux. C'est à peu près un peu plus de, je crois, c'est 23 km. On commence de Saint-Antoine, Marseille-Saint-Antoine. On commence pas du Vieux-Port ou quoi. Et du coup ça va être plus court, il y aura peut-être 7 km en moins et que de la pente. Là on commence de Saint-Antoine vers la gare de Saint-Antoine. Et on va aller jusqu'à Aix à pied, jusqu'à la fontaine de la Rotonde, parce que c'est l'endroit le plus connu de Aix. C'est pas la première fois que je l'ai fait, je l'ai déjà fait en aller-retour, mais c'est une catastrophe. Donc je vais faire que l'aller cette fois-ci, mais en filmant. J'espère que ce contenu va vous plaire. Et ben c'est parti. Là on suit un cours d'eau qui s'appelle les Égalades. Il se jette sur la Méditerranée. Et voilà. Ceux-là ils m'ont fait peur. On commence tout doucement par le nord de Marseille à Saint-Antoine, porte d'entrée et de sortie de la ville de Marseille. Je trouve ça joli les ponts pour rentrer chez soi comme ça, on est en plein milieu de Marseille. Nous passons ensuite sous le pont de la Sète, l'autoroute du Soleil, partant de Marseille jusqu'à Lyon. Le nom du quartier de Saint-Antoine fait référence à l'ordre religieux de Saint-Antoine qui provient lui-même de Saint-Antoine-l'Abbaye dans l'Isère. Là on arrive vers Notre-Dame-Limite, ce qui est au fond là-bas. Et on vient d'ici, de l'hôpital Nord, hôpital Édouard-Toulouse. Et là on arrive à Saint-Antoine et hop, transition, on fonce vers Septème-les-Vallons. Ce sera notre prochaine étape du truc. Pour l'instant ça va, pas beaucoup de marche. Et on va voir comment ça se passe pour la suite. Là on arrive à Septème-les-Vallons. Désolé pour la qualité micro, j'ai pas de micro encore. Et je vous filme la boulangerie. Voilà, Septème-les-Vallons, on quitte Marseille pour l'instant. Pour bien commencer la marche, il faut manger, parce que j'ai toujours pas mangé. Et du coup, on a pris un pain au chocolat et un mini pain au chocolat, les deux. J'ai des biscuits dans mon sac, mon collègue il a des bananes aussi. Et c'est important parce que pour 23 km, je crois que tu brûles pas mal de calories. Quand j'avais fait le retour, j'avais perdu 2 kg d'un coup. C'était pas mal. Je vais également mentionner la flore que j'ai filmée durant mon trajet, comme ces coquelicots ou encore ces roquettes sauvages. De quitter un peu on vient de quitter Marseille littéralement, mais de fur et à mesure la population, on va la retrouver à plusieurs endroits, mais là ce sera plus la campagne. Bon, campagne c'est un grand mot. Le nom de Septème-les-Vallons vient de la 7e borne milliaire sur la route antique romaine entre Massalia et Acquaille-Sextier, l'ancien nom d'Aix-en-Provence, et les vallons car Septème possède une multitude de vallons. On est à Septème-les-Vallons, on passe par le village pour aller à la gare. Nickel. En fait ici Septème-les-Vallons, c'est la banlieue nord de Marseille. Du coup, il y avait beaucoup d'industries ici, et d'industries, d'usines et d'industries. Et tout ce que je vous ai montré, c'est des anciennes quoi. Et là en face de nous, on a la gare de Septème. C'est la gare de Septème-les-Vallons, partie du TER qui va de Marseille jusqu'à Aix-en-Provence. Je trouve qu'elle est un peu paumée la gare, qu'elle relie pas trop les trucs. Mais voilà. Oh le chat.
On a quitté Septem-les-Vallons. Là on marche, on a quitté les Pennes Mirabeau, il y avait un petit tronçon des Pennes Mirabeau. Il y a un mec qui a failli se manger. Ensuite, nous sommes arrivés dans la commune de Bouc-Bel-Air, située entre Marseille et Aix, et plus précisément au Chabot, un ancien hameau aujourd'hui devenu quartier de Bouc-Bel-Air. Nous apercevons ensuite la Sainte-Victoire qu'on peut voir de partout sauf depuis Marseille à cause des collines, une montagne qui a inspiré de nombreuses fois Paul Cézanne, l'un des meilleurs peintres de tous les temps. Nous passons à côté de l'A51 qui, tout comme moi, part de Saint-Antoine jusqu'à Aix et continue vers Grenoble. Ah, on est bientôt au Décathlon et il y a une vue magnifique. Allez, je vais vous montrer. Voici le massif de l'Étoile, reconnaissable à ses grandes antennes au-dessus de Marseille. Avec le Garlaban, il forme un vaste ensemble de collines calcaires emblématiques de Marseille, d'Allo, d'Aubagne et des communes autour. Il est aussi reconnaissable grâce au pilon du Roi, une grande aiguille du massif de l'Étoile. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur une randonnée à l'intérieur de ce massif, elle est en préparation, j'espère qu'elle vous plaira. On est bientôt arrivé là-bas. Ce sera pas mal, je vais déposer quelque chose. On arrive au Décathlon de Bouc-Bel-Air, un immense complexe sportif où l'on trouve une salle de sport, de l'acrobranche, des terrains de tennis et plein d'autres activités. Un chat. C'est peu belle. J'en ai aussi profité pour déposer un colis Vinted. Donc là on a devant nous le rond-point Yorgi Koli, officier du Tchad, tchadien, compagnon de la libération, chevalier de la Légion d'honneur. Donc ce rond-point est en son hommage. D'après mes recherches, il était sous-officier pendant la Seconde Guerre mondiale et a participé à plusieurs batailles à travers l'Afrique. Et ouais, voilà, ils lui ont rendu hommage ici, je le connaissais pas. Enfin, je l'avais déjà vu une de mes premières marches jusqu'à Aix, mais je voulais le partager avec vous. Il a ensuite été naturalisé français, il a quand même vécu au Tchad malgré ça, et il est mort à 74 ans dans son pays où il a fini sa vie en tant que cultivateur. On a profité de ce rond-point pour s'asseoir, enlever ses chaussures et prendre des forces avec des biscuits et de la grenadine qu'on m'a préparé en amont. D'à peu près 15 minutes. On est reparti. Avec ce trajet Marseille-Aix, c'est que c'est beaucoup de lignes droites. Je vois pas la fin. Je suis obligé de discuter ou de penser à autre chose ou filmer un peu à côté, quoi. Bouc-Bel-Air est une ville qui possède un vieux village autour d'un château sur un rocher. Aujourd'hui, on ne va pas y passer. Historiquement, c'était un point de contrôle entre Marseille et Aix au vu de sa position idéale entre les deux villes. Bouc provient du latin bucum, qui signifie bouche, embouchure ou passage. Certains disent qu'il vient du provençal bauco, qui voudrait dire petit sommet, ce qui colle au vieux village. Bel-Air, quant à lui, a été rajouté en 1907 pour ne pas confondre avec Port-de-Bouc par exemple. Je sais pas si vous voyez, il y a un avion
Il part de l'aérodrome parce qu'on est bientôt arrivé à Aix-les-Milles. Oh, il y a des Mirabelles, mais elles sont pas mûres encore. J'en aurais pris tarpin. Si c'est en dehors, je crois que c'est pas du vol. Dommage, c'est pas encore mûr. On a fait une cueillette. Nous sommes le 10 avril, ou le 11, je crois qu'on est le 11. Et il commence vraiment à faire vraiment chaud à Marseille. Je crois qu'il fait un truc genre 23 ou quoi. C'est Marseille de toute façon, hein. C'est toujours été chaud. Plus entre Marseille et Aix, toujours un creux un peu. C'est des routes en creux, donc le soleil commence à taper. J'ai un peu soif et j'ai plus d'eau. Mon collègue il en a encore, donc ça va le faire. Et à Luynes, je sais qu'il y a une fontaine, il y a des boulangeries et tout, donc pour l'eau, ce sera pas un souci. Après 12 km de marche, on arrive sur le rond-point qui mène à la zone industrielle d'Aix-les-Milles et d'Aix-la-Durane, donc on rentre officiellement à Aix-en-Provence. Aix-les-Milles est une zone industrielle qui habite une aréna, des complexes sportifs, des entrepôts ainsi que plusieurs bureaux de société. On passe également de nouveau sur la 51. On approche tout doucement de Luynes, un quartier d'Aix-en-Provence un peu détaché de la ville qui porte le nom du ruisseau qu'il traverse. Luynes. Déjà arrivé à Luynes techniquement, mais on arrive genre au centre de Luynes. Luynes est un quartier-village plutôt charmant au sud d'Aix-en-Provence qui possède des traces romaines et gauloises. Installé, petite pizza. Et on a pris une pizza ronde qu'on a coupée en deux. On mange beaucoup, mais on marche beaucoup aussi, faut comprendre. Très très bon. Voilà. Ça doit être l'emblème de Luynes. On vient de remplir notre eau, on vient de manger la pizza bien sûr, on a mangé quelques biscuits. Trop ici, petite fontaine. L'eau elle est grave fraîche. Elle est très très fraîche. Fait du bien s'en mettre un peu partout. Et là on va jusqu'à Aix du coup. Ce n'était pas l'emblème de Luynes, mais bien celui d'Aix-en-Provence. Je trouve ça très mignon, Luynes. Ouais, j'aime beaucoup. C'est sympa, c'est calme, il y a de l'ombre aussi, c'est pour ça peut-être. C'est peut-être pour ça. La dernière fois que j'avais fait Marseille-Aix à pied, que je l'ai déjà fait une fois, je vous ai déjà dit, il y avait déjà des travaux ici, mais ils ont avancé quand même. C'est différent de la dernière fois. Ça va. Plein milieu de la route. Je vais le ramasser. Il sera bien ici. Oh, il était dégueulasse, je suis dégoûté, j'aurais jamais dû le toucher. Et c'est un peu fatigant. Mais heureusement que c'est en travaux. Au moins j'ai ma route à moi.
On revoit la Seine-Victoire au loin et on repasse au-dessus du TER, l'atmosphère et le paysage font très provençal. Si cette vidéo vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à commenter et à liker. On vient de faire une pause de 5 minutes. C'est sympa, ça fait en sorte de se reposer un peu les pieds, mais je peux pas rester un peu trop longtemps en pause, sinon c'est un peu dur. Aix-en-Provence. L'Arc est un fleuve qui possède sa source au pied du mont Aurélien et qui se jette dans l'étang de Berre. Il nous reste une pente à monter devant. Il nous reste une grosse pente à monter. Donc on va foncer et au moins c'est terminé. L'Arc. Mesdames et messieurs, l'autoroute A8 qui va de Nice, de la frontière italienne, jusqu'à la A7 si je dis pas de bêtises, et après elle devient la A9 peut-être. Déjà à l'époque romaine, cet axe était essentiel. La voie aurélienne reliait l'Italie à la Provence en passant par le Var et Aix. Aujourd'hui, la A8 reprend en quelque sorte ce rôle comme une version moderne de cette grande route méditerranéenne. Je suis arrivé à Aix-en-Provence. Et ça c'est le signe. La fontaine qui ne marche pas d'ailleurs, je suis dégoûté. Je fais tout ça pour qu'elle marche pas. Arrivé à Aix, bon c'est pas fini, on va aller manger. Mais franchement je suis content. Aix possède plein de fontaines et la ville est surnommée la cité aux 1000 fontaines. Nous avons terminé notre trajet au centre historique d'Aix-en-Provence, au Cachemire et un restaurant pakistanais. On n'a pas laissé grand chose. Je fais l'assassin. Eh bien le voyage est terminé je pense. Il y aura le retour sur Marseille. Mais ça je vais pas filmer je pense. Ou alors je le mettrai en outro. Mais c'est fini. Du coup ça a fait à peu près 34 000 pas. On a fait combien de kilomètres? Je dirais 25. Ouais. On a fait en 5h30. C'est 4h30 non-stop, donc avec les pauses, les vidéos et tout, ça fait 5h30. Bon, merci d'avoir suivi. En tout cas, c'était très sympa d'avoir pu filmer. Et à plus pour une nouvelle aventure. Au revoir. Et on termine cette vidéo sur le nom d'Aix-en-Provence qui provient d'Aquae Sextiae qui veut dire les eaux de Sextius, les eaux pour les sources d'eau de la ville et Sextius pour le général romain Sextius Calvinus qui fonde la ville en 122 avant Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé, likez et abonnez-vous.